Un historien français rappelle à Macron le rôle russe dans les deux guerres mondiales et la déclaration du président français qualifiant la Russie de « menaçante » quelques jours avant les commémorations de la fin de la Grande Guerre, contredit largement l'esprit annoncé des commémorations, estime l'historien français Édouard Dusson. Selon lui, c'est le peuple russe qui a, par deux fois sauvé, la France au XXe siècle. Dans un article pour Atlantico, le spécialiste d'histoire politique contemporaine Édouard Dusson a qualifié de « paradoxale » la déclaration faite par Emmanuel Macron le 6 novembre à Verdun. On ne protégera pas les Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne face à la Russie qui est à nos frontières et qui a montré qu'elle pouvait être menaçante, a alors lancé le président français. Selon M. Husson, ces propos contredisent largement l'esprit annoncé des commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale. Il a indiqué que la France doit son existence au peuple russe puisque, sans le combat héroïque et les pertes énormes de l'armée tsariste à l'automne 1914, l'armée allemande aurait eu suffisamment de divisions à ramener vers l'ouest pour écraser notre armée. 5 millions de morts, civils et militaires, pendant la Première Guerre mondiale, 27 millions de morts, civils et militaires, entre 1941 et 1945. Tel est le tribut payé par l'Empire des Tsars puis l'Union soviétique à la défense de la liberté en Europe, a-t-il rappelé. M. Husson estime que les propos du président français sont d'autant plus surprenants qu'ils ont été tenus quelques jours avant la visite de Vladimir Poutine en France. Quels que soient les griefs que l'on puisse avoir vis-à-vis de la Russie actuelle ou de son gouvernement, est-ce le moment de mettre en avant des contentieux ou bien de se rappeler ce qui nous rapproche, se demande-t-il. De plus, il indique que la sécurité européenne ne peut pas être anti-russe. Sans une entente avec la Russie, comment pouvons-nous sérieusement penser placer le continent européen en situation d'équilibre avec l'Asie? Comment pouvons-nous prétendre, en 2018, combattre sérieusement l'islamisme et ses milices sans une coopération étroite avec Moscou, ajoute-t-il. Le mardi 16 octobre, le conseiller du président russe, Yuri Utchakov, a confirmé la visite de Vladimir Poutine à Paris pour les commémorations du 11 novembre. Le responsable a ajouté que le chef d'État russe participerait au petit déjeuner d'affaires organisé par le président Macron. Vladimir Poutine profitera également de son déplacement pour déposer des fleurs au mémorial du corps expéditionnaire russe à Paris, force de l'armée impériale russe engagée dans les combats de la Première Guerre mondiale sur le front français.